De tout temps, les hommes se sont posé deux questions fondamentales. D'où venons-nous et où allons-nous? Plus encore que de se préoccuper de leurs origines, ils se sont intéressés à leur destinée. La vie est un voyage qui commence au berceau et on se demande si elle finit à la tombe ou alterne dans la vie joie et tristesse et qui implique des droits et des devoirs. Ce voyage prend des itinéraires différents pour chacun, mais ils finiront toujours par l'une ou l'autre de ces alternatives, le bien et la vie éternelle, ou le mal et l'oubli éternel. Alors, l'homme est-il immortel? L'homme a soif d'immortalité et de vie éternelle. Il voudrait vivre toujours et beaucoup s'imaginent qu'ils sont immortels. Ce sont aussi des illusions de l'intelligence artificielle et du nouvel âge. Nous avons déjà abordé ce sujet dans nos présentations et je vous y réfère pour plus d'informations. Maintenant, dans notre série sur l'Amérique, un agent de persécution, on a parlé passablement de la sanctification du dimanche et du problème futur que cela va poser. Dans la grande tromperie finale, le sujet du dimanche versus sabbat sera primordial, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Il y aura une deuxième composante à la duperie qui sera la clé de la fraude, la question de l'immortalité de l'âme, et ce sera notre sujet aujourd'hui, l'état des morts, l'immortalité de l'âme, dans le cadre des événements de la fin. L'immortalité de l'âme, la dernière grande séduction. On a fait croire depuis longtemps, et beaucoup le croient, que l'âme ne meurt pas, qu'elle continue d'exister, et cela pour toujours. Dans cette étude, nous allons contester cela. Vous n'allez peut-être pas nous croire, mais notre conseil, c'est allez à vos Bibles, comparez les Écritures, les textes entre eux, remettez en question ce que vous ont enseigné pasteurs ou prêtres. Nous allons donc faire en fait une étude biblique ensemble et la mettre en relation avec les derniers événements et la grande séduction finale. Rappelons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 24, verset 11. Il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc il est question là de séduction, de faux prophètes. Et dans le verset 24, un peu plus loin, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est quand même Jésus qui l'a dit, ce n'est pas nous, ce ne sont pas des hommes. Jésus est Dieu, il connaissait toutes choses, donc nous devons prendre cela en considération. Jésus parle des signes de sa venue et il avertit de ne pas se laisser séduire. Alors la doctrine de la mortalité de l'âme, c'est une doctrine purement protestante à l'origine, mais elle a été bien oubliée. Souvenons-nous des paroles du martyr William Tyndale qui défendait la doctrine du sommeil des morts. Dans son introduction à sa traduction de la Bible en langue anglaise de 1534, il explique que si les morts étaient déjà dans la gloire de Christ, la résurrection n'aurait pas lieu d'être. Écoutez ce qu'il dit. « Je confesse ouvertement que je ne suis pas persuadé qu'ils soient en possession de la gloire complète dont jouissent le Christ et les anges de Dieu. Cela n'est pas pour moi un article de foi, car si tel était le cas, la prédication de la résurrection de la chair serait une chose vaine. La résurrection ne serait pas nécessaire. » Vous comprenez son raisonnement. Si l'on dit que les morts sont déjà au ciel, pourquoi les ressusciter? Alors, justement, les morts sont-ils au ciel? D'après le texte de 1 Corinthiens 15, 16 à 18, que nous allons lire, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ aussi n'est point ressuscité, et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés.
Ceux donc aussi qui dorment en Christ sont péris. Si, depuis 4000 ans, les justes étaient allés directement au ciel à leur mort, pourquoi Paul aurait-il prononcé ces paroles ? Aucune résurrection ne serait nécessaire. Notez bien ici que Paul utilise un terme clé pour les morts, puisqu'il dit qu'ils dorment. Alors, examinons l'importance de cette doctrine. Je sais que de nombreux chrétiens vont à l'église pour la communion fraternelle, qu'ils y retrouvent et qu'ils ne rentrent pas dans une marche avec Dieu très engagée, bien souvent. Ils ne veulent pas entrer dans un débat sur les doctrines. Cependant, il n'y a pas de marche avec Dieu sans une certaine réflexion sur la doctrine. Et comme, à la fin, la séduction, les fausses doctrines régneront en maître, la doctrine seule permettra de discerner la vérité de l'erreur. Écoutez ce que dit Paul dans 1 Timothée 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons. » Donc c'est annoncé. C'est en connaissant bien les doctrines de Dieu que le chrétien pourra reconnaître les doctrines des démons. Le chrétien, même occasionnel il me semble, devrait avoir quelques principes bibliques bien fondés, particulièrement sur le sujet de l'âme mortelle ou immortelle, ne serait-ce que pour lui-même. Nous ne voulons pas être égarés par des croyances populaires qui nous feraient accepter ou adhérer à des idées fausses et nous entraîner dans de fausses religions ou philosophies. D'ailleurs, c'est le grand mensonge originel que Satan a présenté à Ève dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3,4, il dit à la femme « Vous ne mourrez point ». Ce fut le premier sermon jamais prêché sur l'immortalité de l'âme. Ève n'était probablement pas bien fondée et ancrée pour discerner le mensonge, et elle a été ébranlée. Il en est de même pour chacun de nous. Nous avons besoin de révélations à ce sujet, et la Bible et le livre Le Grand Conflit nous offrent cette révélation. Alors revoyons un peu cette doctrine de l'immortalité de l'âme. Dans le livre de la tragédie des siècles, page 600, il est dit « Il, Satan, a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite, les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement distincte. Les gens sont consolés par l'assurance que leurs bien-aimés jouissent de la félicité céleste, et sans se douter du danger qu'ils courent, ils prêtent l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, Satan est puissant. Si l'intelligence artificielle peut imiter les personnes, alors lui bien davantage. Ce n'est pas impensable du tout. Les gens sous-estiment le degré d'infiltration que Satan a pu pénétrer dans le monde, dans les différents domaines de la société, que ce soit dans la musique, à la télé, la politique, les finances, la santé. Il est infiltré dans tous les domaines. La mortalité ou l'immortalité de l'âme est-elle conditionnelle ou inconditionnelle ? Beaucoup croient que l'âme est immortelle inconditionnellement, soit par des réincarnations successives pour arriver finalement au paradis nirvana, ou bien, quoi qu'il arrive, on va au ciel, et ensuite on ira soit au purgatoire, soit pour l'enfer où l'on brûle éternellement. Tout d'abord, posons-nous la question, mais qu'est-ce que l'âme ? Est-ce une partie séparée de l'être, l'essence de notre être ? Alors, on voit qu'au ciel, on aura un corps, on sera réunifié. En effet, corps et esprit seront ensemble pour former une âme vivante, selon le modèle qui avait été donné dans la Genèse, en Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Dans 1 Corinthiens 15, 42 à 44, on complète un peu la description. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, donc il y a bien un corps. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, quel que soit le sens que cela veut dire, on n'en sait rien. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce texte nous renseigne sur l'état de l'être pendant sa vie et sa résurrection, et l'on voit qu'il a un corps. L'esprit ne peut être par lui-même sans le corps. L'esprit ne peut exister sans conscience, il est juste le souffle. Dieu nous dit dans Genèse 2, 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais maintenant, voilà le mensonge. Genèse 3, verset 4, c'est le serpent donc qui dit à la femme « Vous ne mourrez point ». Alors, ces deux textes ne peuvent être tous les deux vrais en même temps. Il y a sûrement un menteur. Je ne sais pas si vous réalisez combien ce sujet est crucial, car si l'on croit à ce que dit Satan, on appelle Dieu le menteur. Si vous regardez aux autres religions mystiques, leur compréhension de ce sujet est toujours soutenue par le symbole du serpent autour d'une perche. Elle glorifie le serpent, alors que dans la Bible, le serpent est le méchant. C'est le renversement des rôles. Encore une fois, ce sujet est important, car le mensonge, en fait, remonte au commencement de l'histoire et durera jusqu'à la fin. C'est l'inimitié, les deux camps, le grand conflit, Dieu contre Satan. Dans quel camp voulez-vous être ? L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme et toutes les religions orientales et la religion du Nouvel Âge tombent dans cette catégorie, car ils croient à l'immortalité de l'âme. Et d'où nous vient cette philosophie ? Si nous reprenons le livre du Grand Conflit, la tragédie des siècles, il est dit que la doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme a été empruntée à la philosophie païenne, et elle n'a obtenu droit de cité dans l'Église chrétienne qu'à la faveur des ténèbres de la grande apostasie qui, sitôt installée, a supplanté la doctrine scripturaire selon laquelle les morts ne savent rien. Cette doctrine donc vient du paganisme, des adorateurs de Lucifer, car tous les dieux païens sont des pseudonymes de Satan. Il prend de nouvelles formes, mais c'est la même entité. Alors que nous dit la Bible ? Ecclésiaste 9, verset 5, c'est un verset très intéressant. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc, ils ne savent rien. Dans Job 34, 14 et 15, il est dit « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » Ainsi, les morts ne savent rien, et cela, on va voir jusqu'à leur résurrection. Leurs pensées ont disparu, leur corps tombe en poussière. La résurrection et le retour de Jésus ne seraient pas le plus grand événement de l'histoire si tout le monde était déjà au ciel en dehors de ceux qui sont vivants à son retour. Cela n'aurait aucun sens. Lisons encore dans ce livre du Grand Conflit. La doctrine de l'état conscient des morts et surtout la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants ont préparé le chemin du spiritisme moderne. Ce moyen de communication, donc par les morts, considéré comme sacré, donne à Satan la possibilité de travailler à l'accomplissement de ses desseins. Les anges déchus, soumis à ses ordres, se présentent comme les messagers du monde des esprits. Tout en prétendant les mettre en rapport avec les morts, le prince du mal exerce sur les vivants sa puissance de fascination. C'est vraiment une description très intéressante et sachez que ces paroles ont été inspirées. Le spiritisme, c'est l'idée que les morts reviennent. Oui, la Bible affirme que nous reverrons nos bien-aimés, mais ceci après la résurrection. Le spiritisme d'aujourd'hui, et il prend de plus en plus d'ampleur, est un canal par lequel Satan œuvre pour l'accomplissement de ses desseins. Marina Abramović est une actrice serbe, sataniste et spirite.
Elle est caractérisée par ses performances violentes et provocantes, et elle influence beaucoup d'artistes à Hollywood. Ils ont d'ailleurs ensemble des séances avec les esprits, où ils dialoguent avec les démons qui inspirent leurs jeux scéniques, et même leurs films, leur cinéma. Les jésuites agissent de même, obtenant des informations par le canal des esprits. On appelle ça le channeling. Satan utilise ces stratagèmes et fait en sorte de paraître être le bon garçon. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu communique avec les humains. La Bible parle du spiritisme. Elle raconte l'histoire de la sorcière d'Endor qui fait monter la figure de Samuel devant Saül, le roi Saül. Samuel était le prophète. Mais la montée par cette sorcière donc de Samuel ne venait pas de Dieu. Et ce n'était pas Samuel d'ailleurs, mais un démon transformé en humain. Beaucoup sont confondus par cette histoire. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce sujet, car dans l'avenir, il occupera une place importante, et beaucoup seront trompés et époustouflés. Il faudra discerner l'erreur contre toute l'évidence de nos sens. Oui, le monde des esprits, c'est celui des démons. Nous allons voir apparaître un mouvement de faux Saint-Esprit pour captiver le monde par l'apparition de nos morts familiers. Cela va dérouter et attirer l'attention du monde entier. On croira qu'il s'agit d'un grand réveil spirituel, quand c'est un faux réveil en fait. On ne voit nulle part dans les saints livres que les justes reçoivent leur récompense et les méchants leur châtiment au moment de la mort. On ne trouve dans les patriarches et les prophètes aucune affirmation de ce genre. Jésus-Christ et les apôtres n'y ont pas fait la moindre allusion. L'Écriture enseigne positivement que les morts ne montent pas directement au ciel, mais qu'ils sont plongés dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Écoutez ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Et Job, en parlant de ceux qui sont morts, dit « Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien, qu'ils soient dans l'abaissement, il l'ignore. » Si les morts dorment, se peut-il alors qu'ils apparaissent à leurs membres de famille? Il est certain, et on le comprend, que cela pourrait être pour eux un grand réconfort. Mais laissons Jésus être notre réconfort. Si les morts sont au ciel et voient leurs bien-aimés souffrir et passer par toutes sortes d'expériences et qu'ils ne peuvent rien y faire, n'est-ce pas là une situation terrible? La soi-disant paix du ciel est devenue un enfer. Qui voudrait y rester? Ce ne serait pas le paradis. Nous devons donc choisir de croire à ce que la Bible dit, même si l'on ressent que ce n'est pas juste. Prenons l'exemple de Lazare. Ce récit se trouve dans Jean 11, de 11 à 14, où il est dit « Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Oui, Jésus dit qu'il dort et qu'il va le réveiller, et il précise ensuite qu'il est mort. La mort est donc un sommeil. Après cela, un peu plus loin, Jésus dit, il crie d'une voix forte et il appelle Lazare. « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Quand Lazare sort ensuite du tombeau à l'appel de Christ, ce n'est pas son âme qui sort du tombeau, mais son être tout entier. Il est redevenu un être vivant, sans signe de décomposition, dans son corps naturel. Jésus peut ressusciter les morts, car il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Oui, la mort ne peut subsister en sa présence. Christ a le pouvoir en lui-même de donner la vie. Il est la vie. Il dit dans Jean 10, 18, « Personne ne me l'ôte, la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Alors aujourd'hui, on parle partout d'unification du monde, du rassemblement des religions, mais le monde peut-il être uni en ayant des idéologies si violemment opposées? Impossible. Il faut donc trouver des points communs, et il en existe. Écoutez ceci. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur les points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Quels sont ces points de doctrine que les églises protestantes ont en commun? Le dimanche et l'immortalité de l'âme. Cela conduira à la formation de l'image de la bête. C'est pourquoi ce système d'union de l'Église et de l'État est tout à fait plausible. Quand l'Église du Moyen-Âge dominait le monde, elle était unie à l'État et opprimait les dissidents. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome fouleront aux pieds les droits de la conscience. Vous avez remarqué l'expression « tendre la main au spiritisme ». Oui, dans le sens où le spiritisme est en relation avec l'état des morts et c'est la communication avec les esprits des morts, puisqu'ils croient à l'immortalité de l'âme. Ces doctrines catholiques sont du spiritisme baptisé, dont la base est mystique. Cela ne vient pas de la Bible, mais de la tradition, dont le spiritisme est le centre. Les protestants ne connaissent plus leur doctrine et très peu leur Bible. Ils se laissent donc séduire par des manifestations subtiles de la doctrine du diable, comme l'immortalité de l'âme. Il leur devient facile de croire au mensonge du serpent en Éden, et ils ne réalisent pas encore qu'ils deviennent le faux prophète d'Apocalypse 16. Certains vont le réaliser et sortiront de ces églises. Oui, le plus vieux mensonge du monde a été prononcé en Éden par le serpent, et il se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Il a dit à la femme « Vous ne mourrez point ». Regardons maintenant comment l'Église catholique a utilisé ces deux erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, pour unir les Églises depuis qu'elle a reçu la blessure mortelle en 1798. Alors là, il nous faut faire un peu d'histoire. Et on va connecter le christianisme sous une seule bannière. Vous allez voir. D'abord, le christianisme est divisé en trois sections majeures. Le catholicisme basé sur les Écritures et les traditions. L'orthodoxie basée sur les Écritures et les traditions mystiques. Et le protestantisme théoriquement basé sur les Écritures seules. C'était le mot d'ordre sola scriptura. Si Jésus venait aujourd'hui, il ne choisirait pas les traditions, mais les Écritures seules. Il leur répondit, dans Matthieu 15, verset 3, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et dans Marc 7, verset 13, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il est certain que quitter la tradition avec toutes les fêtes religieuses catholiques est sûrement un sacrifice, mais je peux vous dire que cela vaut la peine, car alors on gagne Christ. Alors regardons à ce concept de l'Église mère ou la mère des Églises. Il n'y en a qu'une qui porte ce nom, n'est-ce pas? Cette Église reconnaît que l'Ancien et le Nouveau Testament sont sacrés et canoniques, sur le fait qu'ils ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et que Dieu en est l'auteur. Oui, elle reconnaît l'origine divine de la Bible, mais elle s'est permise de la changer. Par exemple, le Décalogue s'est permis aussi d'ajouter un certain nombre de livres non canoniques. N'y a-t-il pas là une contradiction et un conflit?
Elle se considère l'Église mère, l'enseignante et la gardienne de la foi. Elle reconnaît avoir une marque qui l'identifie, c'est-à-dire le changement du sabbat au dimanche comme jour d'adoration. Alors voyons comment, au cours de l'histoire, la mère et les filles se sont réconciliées. D'abord, de 538 à 1798, on a eu 1260 années de persécution papale que nous avons déjà décrit par ailleurs dans d'autres vidéos, surtout dans Daniel et l'Apocalypse. En 1798, l'Apocalypse nous parle d'une blessure mortelle. Apocalypse 13, verset 3, si vous voulez vous y référer. De 1798 à 1929, la Révolution française et la Révolution américaine, où l'Amérique devient une grande puissance mondiale, et là, les filles protestantes sont séparées encore. En 1929, en Italie, le traité de Latran redonne à la papauté la souveraineté temporelle sur l'État du Vatican qu'elle avait perdu en 1798, et c'est ce qu'on appelle le début de la guérison de la blessure mortelle. De 29 à 48, le protestantisme se développe beaucoup aux États-Unis, et en 49, il y a formation d'un conseil œcuménique des églises. La consolidation s'effectue, mais fait intéressant, l'Église catholique n'en fait pas partie. Oui, elle promet l'unité, le service chrétien, le témoignage complet, commun, mais elle ne signe pas son accord. Les membres en sont les orthodoxes, les églises anglicanes, protestantes, réformées. Certainement, elle se considère la mère de toutes ses filles séparées. De 1948 à 1961, en continuant notre tableau, notre fresque historique, presque toutes les dénominations chrétiennes ont rejoint le Conseil œcuménique des Églises, sauf l'Église catholique romaine. De 62 à 65, on a le Concile Vatican II, d'où un décret est sorti pour la restauration de l'unité. L'Église mère désire le retour de ses filles. Ce qui les unit sous une bannière commune catholique, c'est la doctrine sociale catholique. Et toutes ces églises ont en commun le jour d'adoration du dimanche. Alors, la doctrine sociale catholique, vous pouvez aller voir sur Internet, parle de justice, de paix, de solidarité sociale, de relations sociales. Elle met l'emphase sur la pauvreté, les pauvres, la fraternité. On est tous les frères des hommes. C'est une doctrine en fait plutôt humaniste. En 1965, le Conseil œcuménique des Églises forme un groupe de travail avec l'Église catholique dans le but d'unifier le christianisme. De 66 à 71, le Conseil œcuménique des Églises accepte pleinement les églises de Pentecôte et les églises charismatiques, caractérisées par les miracles et le parler en langue, les guérisons et les prophètes. L'emphase est mise sur le Saint-Esprit dans leur expérience. Nous avons d'un côté la mère, l'Église catholique romaine, et puis les filles, donc les églises luthériennes évangéliques, l'Église presbytérienne, l'Église baptiste, l'Église charismatique, pentecôtiste, anglicane, méthodiste, l'Église unie de Christ et l'Église luthérienne. Ces églises sont toutes différentes, mais au sujet des deux piliers, des erreurs de la fin des temps, la sanctification du dimanche et l'immortalité de l'âme, elles pensent la même chose. Voyons un peu cette doctrine sur l'état des morts dans les différentes églises. Que croient les catholiques? Ils croient à l'immortalité de l'âme. Après la mort, l'âme est immédiatement face à un jugement particulier par Dieu. L'âme est alors soit introduite au ciel, purifiée au purgatoire, ou envoyée en enfer. Le purgatoire est compris comme un état temporaire de purification pour les âmes, pas encore prêtes à entrer au ciel, mais pas condamnées à l'enfer. Les catholiques croient à la résurrection du corps à la fin des temps, quand Christ reviendra et ressuscitera les morts. À ce moment-là, l'âme sera réunifiée avec le corps ressuscité. Cette croyance est basée sur les enseignements de Christ et les écrits de Paul. Mais il y a une perversion des pensées de Paul, car le purgatoire n'existe pas et la réunification corps-âme n'a pas de sens. Admettons que vous êtes en enfer. Vous serez ressuscité,
jugé et ensuite renvoyé en enfer. Selon la Bible, le jugement n'a pas lieu pour chaque personne particulière à sa mort. Le jugement est un événement qui a lieu à un moment donné pour tous. De même, l'enfer ou le lac de feu est un événement et non un lieu ou un processus constant de purification éternelle. Voyons maintenant ce que pensent les anglicans. L'Église anglicane enseigne que les âmes des morts sont soit au ciel, soit en enfer, immédiatement après la mort, en fonction de leur foi et de leurs actes durant leur vie terrestre. Elle croit aussi à l'existence du purgatoire. Elle ne croit pas que les morts dorment. Les baptistes croient que les âmes au moment de la mort sont immédiatement en la présence de Dieu. Les luthériens, la même chose. Ils ne croient pas que la mort est un sommeil. Les méthodistes croient que la personne va soit au ciel, soit en enfer au moment de la mort. Les épiscopaliens, l'âme va immédiatement auprès de Dieu dans un état conscient alors que le corps reste sur terre jusqu'à la résurrection. Les presbytériens, les charismatiques, les pentecôtistes, c'est la même chose. Et l'Église unie de Christ, elle a des vues différentes. Elle ne met pas l'emphase sur les doctrines, en particulier celle de la vie après la mort. Par contre, son emphase se porte sur la justice sociale et l'inclusivité. Alors, et les adventistes du 7e jour, que croient-ils ? Ils croient au concept du sommeil de la mort. L'âme est dans un état dormant ou inconscient après la mort et jusqu'à la résurrection. Puis au retour de Jésus, les morts justes seront ressuscités et emmenés au ciel, alors que les injustes resteront morts jusqu'à la fin du millénium, où là, ils seront ressuscités pour le jugement. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, ce sont les versets clés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc les 1000 ans se passent dans le ciel, alors que toutes les dénominations disent qu'il prend place sur terre. Il commence après le retour de Jésus. C'est la version biblique. Pendant 1000 ans, la terre est désolée. Satan et ses mauvais anges errent sans but sur cette terre dévastée. Tous les réprouvés sont morts et attendent le jugement. Vous pouvez vous référer à la vidéo où on a parlé justement du millénium. Qu'il s'agisse des juifs, des évangéliques et de tous les autres, tous pensent que le millénium a lieu sur terre. Satan apparaîtra et dira que les 1000 ans ont commencé et tous le croiront. Alors, et les autres religions ? Le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et toutes les religions orientales ou animistes ont ce concept de l'immortalité de l'âme. Elles n'ont pas le dimanche comme jour sacré, mais elles adorent le soleil. Ainsi, nous avons découvert que presque toutes les dénominations chrétiennes ont ces deux piliers en commun, l'immortalité de l'âme et le repos du dimanche. Seules 3 dénominations diffèrent, les adventistes du 7e jour, l'Église de Christ, ce sont les millérites, ils respectent le sabbat, ils sont environ 200 000 dans le monde, et les baptistes du 7e jour, ils sont environ 45 000. 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. En se rapprochant du christianisme populaire, le spiritisme augmente ses chances de captiver les âmes. Satan lui-même, s'adaptant aux réalités présentes, apparaîtra comme un ange de lumière. Le spiritisme fera des miracles. Il guérira les malades et accomplira des prodiges incontestables.
les esprits professeront la foi aux Écritures et se montreront respectueux envers les institutions de l'Église. En conséquence, leur œuvre sera reconnue comme une manifestation de la puissance de Dieu. Ces paroles sont étonnantes de précision et tout à fait en ligne avec le développement actuel du monde religieux. Elles annoncent un avenir troublé auquel il faut se préparer pour ne pas être trompé et pris au piège. Pour conclure, nous reprendrons le psaume 146, verset 4, où il est dit « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. » Ce psaume nous dit bien que les morts ne pensent rien, ils dorment. Et dans 1 Timothée 6, 15 et 16, il est dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc ce texte nous assure que seul Dieu est immortel, que nous n'aurons jamais notre propre immortalité. Nous dépendrons toujours de Dieu, car il est la vie. Il nous faudra manger de l'arbre de vie pour perpétuer notre vie éternelle. Donc sur cette belle espérance, chers amis, basons notre vie actuelle. Écoutons la voix de Dieu dans sa parole, faisons ce qu'il nous dit et nous pourrons jouir de cette immortalité, rêve de tout être humain.